On a l'habitude de le recevoir en studio comme professionnel et pro du film, évidemment. Il fait ses chroniques avec nous. C'est lui notre pro, Philippe Lemieux, qui est avec nous. Salut Phil. Bonjour gang. Là, on était avec lui pour un autre sujet complètement, parce que vous le savez, il y a à peu près un petit peu plus d'un an maintenant, on avait parlé de sa bande dessinée, l'histoire du cinéma, volume 1 qui sortait, puis on était pour se reparler du volume 2, puis on est rendu là, Phil. Il est partout maintenant. Oui, disponible depuis le 11 novembre maintenant. Ah, bravo. Premièrement, félicitations. Ben oui, Merci, bravo. merci. Je peux te dire que mon fils est parti avec le livre chez sa mère, me l'a pas rapporté. Il a adoré ta BD numéro 2. Bon, il faudra que t'en achètes un deuxième exemplaire, Tu Steve. sais comment est-ce que c'est? Absolument. Tout à fait d'accord. T'en as un dans les mains. Oui, tout à fait. On voit ailleurs, j'imagine que le premier, c'est quoi la différence entre les deux? Oui, ben comme on veut raconter de volume en volume l'histoire du cinéma, là, dans le volume 1, on a inventé le cinéma. Il existe. Et dans le volume 2, donc, on commence à vraiment faire de l'art avec le cinéma. On commence à divertir les gens. Donc, c'est l'histoire des mimes célèbres de cette époque-là. On parle des années 20, des années 30. Donc, nécessairement, Charlie Chaplin, Buster Keaton, qui est célèbre pour la cascade où la maison, la façade de la maison lui tombe dessus. Tout le monde a déjà vu cette image-là. On parle de Harold Lloyd accroché à sa fameuse horloge. Ouais. Et on parle de Mack Sennett, qui lui est un petit peu moins connu quand même. Oui, Mais ça me dit rien, moi. il y a une grande importance. C'est pas un acteur comme les autres que j'ai nommés. C'est un producteur et réalisateur. Mais c'est lui, Jess, qui a découvert Charlie Chaplin pour le cinéma, qui lui a tout enseigné à Chaplin. Il l'a engagé dans ses premiers films. Il est aussi responsable de la fameuse pancarte Hollywood, le Hollywoodland, les grosses lettres géantes. Oui, là. c'est ça. Il y a toute une histoire derrière ça. Oui, là. il est un des investisseurs parce que ça devait annoncer en fait un projet de développement résidentiel. OK. Puis éventuellement, c'est devenu comme un symbole de l'industrie du cinéma et on a laissé les lettres là, mais un petit peu comme la Tour Eiffel, ça devait être là seulement de façon temporaire. Et Mack Sennett fait partie des investisseurs qui a mis ça là à l'origine. Ah, ouais. Phil, je veux absolument mentionner aussi que non seulement ici au Québec, le livre est disponible, mais maintenant dans les pays francophones d'Europe. Oui, le volume 1. Ça, là, c'est impressionnant, là. Oui, la série, le volume 1, donc, va être lancée dans l'Europe francophone à partir du 22 novembre. Et j'imagine que le volume 2 va suivre Va aussi. suivre, oui, éventuellement. Hey, bravo, les gars, vraiment. Vous êtes Ouais. deux amis, deux comparses. Parle-moi de ton comparse qui a travaillé aussi sur le volume 2, évidemment. Oui, ben Gary, écoute, tout comme moi, c'est sa première série. Hein. On s'est rencontrés sur Facebook lorsque j'étais à la recherche d'un dessinateur. Il a répondu à l'appel, on s'est rencontrés, on a le même âge, beaucoup d'atomes crochus, et il fait un travail extraordinaire. Parce qu'il faut pas oublier que, contrairement à d'autres séries où le dessinateur éventuellement a l'habitude de dessiner ses personnages récurrents, là, à chaque volume, c'est une nouvelle époque, des nouveaux personnages. Même les voitures et la mode changent. Alors, il s'est toujours à recommencer pour lui. C'est un travail titanesque. Il fait vraiment là un travail remarquable, je pense. Vraiment, puis il y a une belle collaboration. Est-ce qu'on parle déjà d'un tome 3? Vous en êtes où dans votre collaboration? Le tome 3 est en route. Et Martin, oui, absolument. Ça arrête pas, On vous a autres, vous ça avez des en idées, scope là? ici dans Ben ton oui. retour. Il est en train de le dessiner. Moi, je suis en train d'écrire le 5. Et oui. Ah non, on n'arrête ça lâche pas. On a 10 volumes en tête. Est-ce que ça s'adresse à qui, ce genre de BD-là? C'est pour tout le monde? C'est pour... Oui, ben principalement, on s'adresse aux gens qui ont une curiosité pour le cinéma, ceux qui veulent connaître l'histoire du cinéma. C'est notre point de départ, mais tout le monde va apprendre quelque chose d'intéressant là-dedans. Et c'est sous forme de bande dessinée pour que je puisse intéresser les jeunes au cinéma. Tu sais, mes futurs élèves, finalement, qui sont au primaire et au secondaire, qui vont arriver au cégep ayant lu mes bandes dessinées puis qui veulent aller plus loin. Très important comme point. Là, l'histoire du cinéma en BD 1 et 2, c'est maintenant disponible. Et malheureusement, toi, tu y seras pas, mais ton comparse sera présent au Salon du Livre de Montréal le vendredi 26 à 9h30, le samedi 27 novembre, donc à 10h30, où vous allez le rencontrer directement au kiosque de Michel Quintin, c'est ça? Exact. Donc, demain matin et après-demain matin, il va être là, il va signer les livres et rencontrer ses lecteurs. Pendant que toi, tu vas boire un petit rouge, on va à Paris! Exact. Mais le mieux, premièrement, félicitations, bravo, Ouais. on est super fiers de te connaître, je te dirais. C'était un gars de la région, puis on est content de ce qui t'arrive, de ce qui vous arrive, en fait. Puis bonne continuité, mon ami. Ben merci, c'est très gentil. Hey, merci d'être passé nous voir. L'histoire du cinéma, volume 2, possiblement un cadeau de Noël qui pourrait se retrouver sous l'arbre cette année. La meilleure musique est à Sim, Maroon 5, Sugar Ray, à l'instant Camila Cabello, Havana, dans Tout un retour à Sim.